Pour moi, la citoyenneté, elle se différencie en tout cas de la nationalité dans le sens où c'est une extension de la dignité. Elle est rattachée à la personne humaine. On parlait effectivement que chaque citoyen, enfin chaque personne en tout cas habitant en France qui contribue à l'impôt doit avoir accès à la citoyenneté. Mais moi je récuse cette approche-là. Pourquoi? Parce que ne prendre en compte que la simple approche pécuniaire, c'est revenir à cet esprit censitaire. Or pour moi la citoyenneté, l'exercice du droit de vote, de s'exprimer, il est intrinsèquement lié à la personne humaine. 1848, suffrage universel masculin. 1944, suffrage universel ouvert aux femmes. 1945, aux militaires. 1974, aux jeunes de moins de 21 ans. Aujourd'hui 18 ans. Est-ce que la nationalité aujourd'hui vous offre le droit de vous exprimer? Pas forcément. Il faut peut-être repartir dans un autre sens. Si les radicaux de gauche, avec les écologistes notamment, nous avons fait le choix de participer au gouvernement avec nos amis socialistes, c'est aussi notamment sur des questions sur le droit de vote des étrangers. Aujourd'hui, le fait est, le constat, nous avons une proposition de loi constitutionnelle qui a été adoptée par le Sénat en décembre 2011 depuis 7 jours. Alors bon, évidemment, on peut la proposer, puisqu'on est là aussi pour proposer. Aujourd'hui, bien évidemment, d'un point de vue législatif, on peut proposer la fin de différentes discriminations, notamment la clause de nationalité, c'est une piste, bien évidemment. On peut essayer de voir un petit peu comment renforcer les bureaux d'aide aux victimes à l'ITGI, puisque fort heureusement ça a été généralisé. C'est aussi des lieux sur lesquels nous pouvons essayer de proposer des choses, mais on peut aussi supprimer la clause de réciprocité. Voilà des choses simples au niveau législatif que nous pourrons porter, sans forcément parler de modification constitutionnelle. Et ça, c'est le devoir du législateur. Et le législateur, il ne vient pas de n'importe où, il vient de partis politiques. Autrement dit, c'est nos législateurs. Et notre devoir, c'est de les interpeller. Justement, il faut distinguer le fait de la citoyenneté et de la nationalité. Et c'est vrai que pour moi, on est citoyen du simple fait qu'on vit sur le territoire, qu'on paye nos impôts, et que pour moi, on se rappelle justement au simple fait de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est justement ça. Parce que bon, en fait, quand on paye ses impôts, quand on a des enfants qui ont 18 ans et qu'on vit en France pendant longtemps, on a le droit, en fait, d'avoir sa nationalité. En fait, nous, en tant qu'organisme de lutte contre les discriminations, on a un pôle d'accès aux droits. On aide les gens à s'inscrire dans un processus de naturalisation. Quand on paye ses impôts, en fait, quand on travaille, et quand on a, quand on a en fait les moyens de justifier en fait des bulletins de salaire pendant 3 ans, on peut avoir la nationalité. Je suis doctorant, je travaille et il a fallu batailler pendant 5 ans pour avoir la naturalisation. J'ai passé, j'ai un dossier comme ça. J'ai passé 1000 entretiens, aussi bien chez la police nationale que la préfecture, des convocations à ne pas en finir. Monsieur, est-ce que vous nous avez fourni tel papier? Oui. Il fallait renvoyer à nouveau ce papier. On te demande ton premier divorce, ton premier mariage, ton premier divorce, etc., etc. C'est des trucs des fiches de paye tout le temps, des attestations signées tout le temps. Alors, pour quelqu'un, moi, supposons que j'arrive à suivre, mais pour quelqu'un d'autre qui n'a pas les moyens de suivre ce dossier, et qu'à on essaye de le faire stopper la procédure, afin que cette personne ne puisse pas aller au-delà et ne pas obtenir sa naturalisation. Ne croyez pas que la naturalisation, on la donne, on la distribue. Et pour nous, encore mieux, cette naturalisation, parce que, comme je vous disais, c'est un parcours du combattant, et c'est une revendication. Et par là, cette personne qui arrive à obtenir son naturalisation, je trouve qu'il est beaucoup plus français que n'importe quel français. Je suis franco-américaine, et j'expliquais à quelqu'un que, voilà, on venait vers moi en disant « Madame, j'aimerais bien voter pour vous, mais pour votre parti, mais ça fait 45 ans que je suis ici, je paye des impôts, mais je ne peux pas voter. » 45 ans, 45 ans. Le nombre de fois où on est venu me dire ça, j'habite dans le 19e, ça m'a juste fendu le cœur. Et la personne à qui j'ai décrit ça me dit « Mais c'est pas le droit de vote des étrangers, parce qu'ils sont en France depuis 45 ans, c'est pas le bon mot. » Et effectivement, enfin, je trouve que déjà, dans le nom, dans ce qui devrait changer dans notre optique de la chose, c'est que ce mot étranger,
ne correspond pas. Ce sont des résidents. C'est des personnes qui vivent en France, qui, comme disait monsieur, élèvent des enfants, payent des impôts, sont citoyens dans tout ça, et que le terme étranger renvoie à tellement l'essentialisme que la République se veut combattre, que ce mot, le nom de la loi même devrait changer pour dire droit de vote des résidents, droit de vote des citoyens non-votants. Deux choses. Bon, concernant le droit de vote des étrangers, il y a une intervenante qui l'avait signalé, c'est que le fait qu'on dise droit de vote des étrangers, c'est une connotation vraiment négative. Et parce que bon, ça renvoie au combat gauche-droite, Front National, donc voilà. Et ça ne mobilise pas. Bon, donc, mais quand même, il faut le porter. Et il y a eu des solutions qui ont été préconisées par rapport à cela. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Par contre, et dans ce combat, il faut faire une proposition pour qu'on puisse faciliter du moins, l'accès à la naturalisation, l'accès à la nationalité. Et bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Je vais dire qu'aujourd'hui, quand on analyse tout le contentieux en matière de nationalité, je vous assure que c'est très compliqué. Parce que quand le préfet prend une décision, bon, il est suivi par le ministère de l'Intérieur qui confirme ce que le préfet a pris comme décision. Et aujourd'hui même, on va trouver la jurisprudence du Conseil d'État qui confirme que le fait de ne pas payer ses impôts, ou le fait de payer ses impôts en retard, même si on les a payés avec intérêt, n'est pas... C'est un élément de rejet de la nationalité. Donc vous voyez, moi je pense que dans le combat, il faut faire en sorte que cela soit facilité, l'accès à la nationalité soit facilité. Je pense qu'il ne faut pas attendre, parce qu'en soi, gagner ce droit de vote, ça serait aussi montrer à toute une population qui attend plus d'égalité qu'on a des actions en positif, etc. Et que, évidemment, c'est un combat qu'il faut mener en parallèle du combat pour faire en sorte que les gens retournent aux urnes. Et après, évidemment, ça ne se fera pas en claquant des doigts, puisque c'est difficile. Et juste un truc quand même, c'est que les gens ils désintéressent complètement du vote, ou disent qu'ils ne veulent pas aller voter. Il y a plusieurs choses. Je pense que les européennes, c'était quand même autre chose que par exemple une élection présidentielle, parce qu'il faut nuancer dans le sens où aujourd'hui quand même, je pense que les Français ou même d'autres citoyens européens se sentent très éloignés des institutions européennes. Quand on voit la politique de la droite ou de l'extrême droite, c'est une politique agressive. C'est des gens qui n'ont plus de complexe actuellement. On voit des interventions de Copé, d'une droite, comme disait Moll, qui est devenue dure, qui s'aligne sur les positions du Front National, qui vont jusqu'au bout pour défendre leurs propositions, leur conception de la société d'aujourd'hui et future, et avec un certain nombre de mensonges, et notamment concernant le droit de vote, comme quoi toutes les mairies vont être envahies par des immigrés, et c'est eux qui vont décider dans quelle ville est telle ville, et on va voir les barbus, etc., alors que c'est faux. Donc, le pouvoir actuel et la gauche, là où justement il doit faire quelque chose, c'est réagir face à ces mensonges. Que, effectivement, la droite et l'extrême droite racontent des mensonges, parce que c'est une participation de la part de cette population qui ne peut être que constructive et que positive pour, comme a dit tout à l'heure notre camarade, pour le bien-être et le vivre ensemble. Je pense que si on pensait voilà, il n'y avait plus rien à faire, chacun serait chez soi aujourd'hui et on ne serait pas là. Et c'est aussi parce que nous tous ici, on a encore un petit espoir, en tout cas on a encore cette boule au ventre pour se dire c'est pas possible que ce quinquennat il se passe comme ça, et en tout cas il faut faire quelque chose, quoi. Et tout l'espoir qu'avait incarné François Hollande pendant la campagne de 2012, c'était pas juste de l'anti-sarkozysme, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent ça en disant mais il avait gagné, mais c'était de l'anti-sarkozysme, alors voilà, on savait bien, il n'était pas trop de gauche. Moi vraiment, je m'insurge contre ça pour dire que non, il a gagné sur un discours de justice sociale. Il nous a dit pouvoir d'achat, il nous a dit justice dans les quartiers, il nous a dit, ou en tout cas il a laissé entendre attestation de contrôle d'identité dans les quartiers, révolution fiscale, voilà, évidemment la finance, voilà, j'allais l'oublier, mais la finance voilà, n'est plus un maître, un serviteur, etc. Tout ça il l'a dit, et s'il a gagné il y a 2 ans, ça veut dire aussi que dans la population, ce discours-là
il porte, vraiment quand je disais, il n'y a pas tout qui est perdu, ou en tout cas on doit avoir ce niveau d'indignation qu'on doit garder présent dans la société, à travers les associations, à travers les réseaux militants, à travers les partis politiques, parce que je pense qu'on a 3 ans pour pouvoir faire en sorte exiger un sursaut. Et c'est notre responsabilité, nous finalement porte-parole à travers des associations, à travers des partis politiques, du peuple de gauche qui s'est levé le 6 mai 2012 et qu'on a abandonné derrière, et que François Hollande a abandonné derrière par sa politique qui mène. Et donc effectivement exiger des mesures de justice, un changement de cap, etc. etc. Les gens n'ont plus confiance à ces dirigeants qui nous dirigent, qui nous ont dirigés pendant un certain nombre de temps et qui nous dirigent actuellement. Quand on voit les affaires qui explosent, les affaires pécuniaires, les affaires de fraude fiscale, les affaires de passe-droit, les affaires de délit d'initiés, telles affaires, l'individu, le Français, qu'est-ce qu'il se dit? Où est-ce que je vis dans le lieu? Est-ce que je vis dans une forêt, moi qui ai donné ma voix afin qu'on puisse changer la situation, aussi bien politique qu'économique, que sociale? Les gens pensent à comment ils vont avoir un boulot, comment ils vont maintenir leur boulot. Quand on voit qu'une personne qui était jusqu'à présent dans la situation, dans la population ou dans la catégorie médiane, qui arrivait à s'en sortir plus ou moins, payer son loyer, aller passer quelques jours en vacances, faire étudier ses enfants, aujourd'hui il n'arrive plus. Mais il se dit non de Dieu, pourquoi je vais voter?